Et bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre, derrière moi à la miniature, vous savez maintenant, on est au Top Mark de Monaco. Là c'est aussi c'est le salon, c'est la vidéo salon. Donc voilà, j'ai mon jeune billet, mais voilà, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans le salon. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite. Bon les gars, voilà, on vient de rentrer. Voilà, les escaliers on vient de descendre et on est direct accueilli par des vieilles voitures assez mythiques et assez rares et assez chères aussi. Donc ici on a une très belle Aston, je crois que c'est une des B5 il me semble. Ici on a une très belle Maserati, une très jolie Porsche 356, ouais 356 oui. Et là une 512 TR de chez Ferrari, dans un état mais nickel. Elle est vraiment très stylé. Pour ce début pour cette entrée de Top Mark, franchement c'est joli ce qu'il y a. Bon là les gars, on a la Bizarini 5300 GT Strada, Strada. Et le prix est sur demande, hein. C'est-à-dire que je ne connais pas la valeur de cette chose, mais à mon avis c'est très aberrant comme j'ai l'habitude de dire. Mais franchement elle est stylée en vrai. J'ai cru que c'était une Ferrari un peu la gueule vite fait d'une Ferrari quand même. Et l'intérieur dedans aussi c'est vraiment stylé. Ici les gars, une légende de chez BM, la M1. Première fois que j'en vois une basique. J'avais vu dans la vidéo de la collection du Prince de Monaco, j'avais vu la version un peu rallye. Et là c'est la version normale. C'est vraiment la M1 d'origine. Elle est incroyable, elle est vraiment incroyable. On dirait un peu une DeLorean du coup, je pense que ça s'est inspiré de ça. Hein. Le design un peu. C'est très beau. Et elle est pareil dans un état très propre. Oh là les gars, la Ital Design Zero Uno. Moi qui la voyais que dans Forza, la vraie devant moi quoi. Oh, elle est vraiment stylée. Vraiment stylée. Ces trois bandes ici, qui rappellent le drapeau de l'Italie du coup. Du carbone de partout dedans, sur la lame pare-choc, les détails rouges ici. Et je crois que c'est un moteur V10 du coup. Il me semble que c'est un moteur V10 de Lambo ou de R8. Bah, de toute façon c'est le même, donc bon, voilà. Et ici on a une vieille Jaguar petit peu. Pareil, dans un état magnifique. Là les gars, on est dans le coin de DPM Motors. Donc là ils ramènent que des vieilles voitures, mais genre archi chères déjà et archi rares. Donc là on a une jolie 300 SL mais en rose, en rose pimpant, c'est n'importe quoi, c'est un délire. Là-bas on a une AC Cobra il me semble. Ici on a une très jolie Porsche Carrera. Vraiment stylé. Bon, du coup toujours sur le stand de DPM, on a juste à côté de cette Porsche là, on a une autre Porsche du coup faite pour le rallye hein, du coup, Kalmar RSR. Ici encore une Porsche, encore une fois, mais là une légendaire Ferrari Dino. C'est complètement dingue, elle est incroyable. J'adore. Vraiment j'adore. Alors là les gars, on a du très lourd. Lamborghini Diablo GT RS. Et comme vous pouvez le voir juste là, châssis, un exemplaire unique. Donc là ça veut dire que ça veut dire ce que ça veut dire en fait. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'une seule dans le monde en fait. Voilà, vraiment très stylé. L'intérieur vite fait. Voilà, gros siège baquet avec du carbone, volant Momo, vraiment fait pour la piste quoi. C'est vraiment un délire cette voiture. Vraiment un délire. Et ici on a pareil une Jaguar de course à 5 exemplaires aussi dans le monde, elle est assez rare. Elle est vraiment très belle aussi. Avec du carbone partout j'imagine. C'est fou. Voilà les gars, Carrera GT. Bon gros moteur V10. Un des plus beaux bruits avec la
la LFA et la M5 V10. Oh, regardez-moi le moteur, c'est un délire. C'est énorme. Et ici on a une magnifique Shelby. Ça c'est rarissime mais c'est très très beau. Là on a une voiture de course qui est à vendre du coup au prix de 400 000 €. Et je trouve pas ça trop cher pour une voiture de course, enfin surtout pour ce que c'est quoi. Elle est vachement stylée. C'est vraiment une barquette quoi. C'est un truc de fou. Et juste derrière là-bas on a une légende du Mans. Je vous avais déjà filmé dans un parking il me semble, si vous êtes actif sur la chaîne. La Ford GT40 plaquée Monaco. Je vous l'avais déjà filmé il me semble dans un parking. Hein. Je sais plus lequel, parce que ça fait longtemps. Mais voilà, du coup avec la livrée Golf, vraiment incroyable. Bon là les gars, j'ai cru que c'était une F1, mais comme c'est écrit là, c'est une Formule 2, du coup une F2 des années 60, 70, 69 hein, approximativement, qui est à vendre à 229 000 €. Et c'est du coup encore moins cher que la voiture de course que je vous ai montré juste là. C'est une F2 quoi, c'est fou hein. C'est une Lotus, vraiment très stylée. Et derrière on a encore une F1 aussi, Benetton. Un peu plus récente cette fois-ci, mais ça c'est une F1, c'est pas une F2. Donc ouais, franchement pas mal quoi. Et là on a la voiture qui a gagné le Tour Auto de 2022. Donc voilà pour la petite info. Ceux qui ne savaient pas, bon je pense que beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos le savaient. Mais voilà. Là on a des trucs assez sympathiques. On a une très jolie Porsche, très jolie Countach, full white. Une très belle Aston Martin Speedster, du coup, j'ai eu du mal à trouver le nom. j'ai voulu chercher un peu. V12 Speedster, je crois que c'est ça, V12, il me semble. Et ici, on a une Zagato. Et c'est quoi c'est une Lancia Zagato, apparemment. Voilà. Et là-bas, du coup, on a une jeune Bugatti juste là. Enfin, une jeune. Elle est plus toute jeune, mais bon, voilà. Et là-bas, on a une DB5, il me semble. Voilà, et si je me tourne, du coup, on a encore une fois des Formule 1, BMW. Et ça, j'avoue que je ne sais pas de quelle marque s'agit. Ça, j'avoue que j'en ai aucune idée. Ça doit être marqué sur le panneau, je vais vous montrer. Ici, on a encore une vieille Ferrari. Très stylé, encore une Dino GT juste là. Deuxième Dino du coup du salon. Là-bas on a une Shelby. C'est vraiment très beau. Vraiment très 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 beau. Bon là les gars c'est le coin un peu américain du salon. On a une Corvette, je crois que c'est une C1, oui c'est marqué là, c'est une C1. On a une Chevrolet. Là par contre je ne serai pas du tout le modèle, je suis désolé, mais c'est beaucoup trop vieux, mais par contre c'est écrit du coup là. Ah bah c'est aussi simple que ça, c'est une Roadster, voilà, il n'y a pas de modèle spécifique. Ici une Corvette C3, il me semble que c'est ça. Une jolie Corvette C3. Là on a une très belle... Oh si, attends, c'est ce que je pense, je crois que c'est une Morgan Three-Wheeler. Si je dis pas de conneries, c'est une Morgan Three-Wheeler. Bon, du coup, c'est pas du tout américain, c'est anglais, mais c'est pas grave. Ici, on a une Corvette Stingray C3. Pareil que la rouge, il me semble. Ou peut-être C4, je sais plus, je dis peut-être des conneries. Et voilà. Hein. Et franchement, c'est pas mal ce coin américain, j'aime beaucoup. Là, les gars, on a une Porsche un peu tunée. Elle est vraiment super belle. Regardez-moi ça. Tedson. C'est le nom de la marque du coup. Et Daydream, je pense que c'est le modèle de la Porsche qu'il y a là quoi. C'est incroyable. Bon, dans le stand Brabus,
bah, y a de la dinguerie quoi, vraiment de la dinguerie. La toute dernière Porsche Brabus du coup, parce qu'ils se sont mis à faire des Porsche maintenant Brabus. Ils s'attaquent aux Porsche et c'est une Porsche Turbo S de base qui est déjà très violente, mais là ils l'ont rendue encore plus violente que d'habitude quoi. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Avec l'intérieur avec les détails rouges, c'est très très stylé. Pour là quelque chose de très très aberrant les gars, stand Bugatti, il n'y en a qu'une seule mais ça suffit. Avec la Bugatti Chiron Pure Sport et avec tous ces détails là, il est écrit EB dessus. Très joli config, le carbone tout en bas sur la lame, sur la calandre aussi autour, à l'intérieur également. C'est vraiment un délire. Voilà pour ce qui est de l'arrière les gars. Pareil, ici détail rouge du coup, qui rappelle le petit trait qu'il y a à côté. Le gros aileron en carbone avec marqué Bugatti, l'inscription ici Bugatti. C'est un délire, cette ligne de feu que j'adore, par-dessus tout. Et les deux pots centraux là, en bas là, et du carbone partout, c'est n'importe quoi. Bon les gars, là il y a une marque que je ne connais pas du tout. Je sais même pas comment ça se dit. Tuchek peut-être, Tuchek. Voilà, moi je le dis comme ça. Je sais pas comment ça se dit honnêtement. Mais vraiment, on dirait, je sais pas, un mélange de McLaren avec un arrière vite fait de Huracan. Je sais pas, c'est un mélange bizarre. En tout cas, c'est très stylé. Hein. C'est peut-être bizarre, mais ça n'empêche pas d'être très belle et très stylé. Il y a du carbone de partout, comme vous pouvez le voir. Les sièges baquets avec les ceintures, les harnais là, au MP. Et là, les grosses lames ici qui sortent, elle est bestiale cette voiture, c'est un délire. Donc là, les gars, on a la Deus Vaiana, du coup, voiture électrique. L'intérieur est super beau. Après, malheureusement, c'est une voiture électrique. Vous savez que bon, je préfère quand même les voitures thermiques, mais ça n'empêche pas, par contre, d'être très jolie, très belle. Et du coup, voilà les performances, 2200 chevaux du coup, mais 1600 kW. C'est ouais. Et 400 km/h apparemment de vitesse de pointe, donc c'est pas mal du tout en vrai. Il manque juste le bruit, mais sinon c'est pas mal. Sinon elle est très jolie. On est chez Absolute Car Consulting et ils nous proposent un truc de fou là. Je sais même pas comment ça s'appelle, il y a marqué juste Owl, donc on va dire que ça s'appelle Owl. Voilà, donc c'est un vrai monstre. Elle est vraiment incroyable. Donc elle est full carbone bleu du coup. Et là les rétros sont pareil en carbone, hein, mais en carbone normal. Mais elle est vraiment incroyable. Elle est pareil full électrique du coup, c'est une hypercar électrique qui fait apparemment le 0 à 100, comme c'est écrit là-bas, en 1 seconde 7. Donc ce qui est très aberrant quand même. Plus aberrant qu'une Bugatti quoi. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est sublime. Ma toute première Ferrari 296 GTB en jaune. Elle est incroyable, vraiment. C'est un vrai délire cette voiture. Les sièges baquets comme ils sont designés, ils sont super beaux. L'intérieur est magnifique. Je vais essayer de vous montrer la face arrière de la voiture du coup. Et du coup voilà les gars, ce qui est de la face arrière du coup. Donc voiture hybride, V6 hybride, qui développe quand même beaucoup de chevaux. Je sais plus combien exactement, je crois. Si je n'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que 800 ou 700, un truc comme ça. Donc c'est aberrant quand même pour un V6. Mais voilà. Mais en tout cas, magnifique dans cette couleur, dans cette config et tout. Et ici on a une Ferrari Roma. Bon, on la présente plus, hein, je vous l'ai déjà montré beaucoup de fois. Super sympa, super jolie. Vraiment la pure classe. Un mix de Ferrari et d'Aston Martin. Je trouve que ça ressemble plus à ça. Voilà, c'est très joli. Ici on a une Pininfarina du coup. Alors le modèle, j'avoue que je ne sais pas. J'essaye de chercher une pancarte qui m'indique le modèle. Bon, en tout cas, c'est bien parce que je sais que c'est une Pininfarina. Ah, le modèle, attendez. C'est la Battista du coup. Très jolie. Avec du carbone ici bleu du coup, comme la voiture que je vous ai montré précédemment là. Bon, sauf qu'elle n'est pas full carbone bleu. Hein. Du gris et du noir. C'est vraiment très joli. Et elle a vraiment beaucoup de gueule.
J'aime beaucoup, elle fait très futuriste. J'adore. Et là aussi, je suis obligé de vous montrer ça. La toute dernière McLaren, du coup, la McLaren Artura, qui ressemble énormément à une 570S, mais en beaucoup plus récente, avec beaucoup plus de nouvelles choses, notamment au niveau des options, je pense, au niveau de l'intérieur. Elle est vraiment folle. Hein. Dans la config en blanche comme ça, vraiment jolie. Pour ce qui est de l'intérieur, elle a le petit kit MSO, je crois. Enfin, c'est pas un kit, mais il y a marqué Artura by MSO, comme c'est marqué juste en bas ici sur le bas de caisse. Elle est vraiment incroyable aussi. En vrai, j'aime beaucoup, même si ça ressemble, comme je l'ai dit, à une 570S qui existe déjà du coup. Mais franchement, en fait, c'est une 570S, mais restylisée en fait, au goût du jour, remise au goût du jour. Elle est très très jolie. Bon, là on arrive sur le stand Lambo, comme vous pouvez le voir là, mais avec ça aussi, avec ce gros monstre là. Du coup, dernière Lamborghini Huracan, la Huracan Technica. Encore une Huracan, je sais, ça fait beaucoup, mais très stylée. Ça n'empêche pas d'être très très stylée. Elle est vraiment super belle quand même. Hein. Faut pas se mentir, hein. Je vais pas dire qu'elle est dégueulasse alors que c'est pas vrai. Donc toujours le V10 Atmo, ça ne change pas. Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent, à part vite fait le design, au niveau de l'avant surtout, qui a changé énormément quoi. Mais à l'arrière c'est quasi pareil, c'est une espèce de mélange entre une perf à l'arrière et une Evo. Et à l'avant du coup, ouais non, à l'avant c'est l'endroit qui a le plus changé entre guillemets, avec ce petit détail ici, qu'il y a sur la Terzo Millennio, il me semble. Mais sinon très stylé cette Huracan Technica. Ah les gars, Aston Martin, je crois que c'est pas la Valkyrie, c'est la Valhalla, il me semble que c'est ça. De toute façon il n'y en a que deux qui se ressemblent approximativement parlant. Mais là par contre ouais, je crois que c'est la Valhalla. Ouais. Vraiment stylé. Je sais pas s'ils l'ont si c'est toujours comment dire, un concept ou alors s'ils l'ont produite. À mon avis s'ils l'ont produite ça doit être un nombre d'exemplaires très inférieur, si je peux dire ça comme ça. Mais ouais, elle est super stylée en tout cas. Regardez qu'est-ce qu'on retrouve juste là les gars. AZ Cars sur la Jeune R8 de GMK. Alors que je n'étais même pas là le jour où il a fait signer. Franchement c'est très aberrant. Et du coup le jeune golem il est juste ici avec son trou derrière le crâne. On dirait Hitman frérot, c'est aberrant. Et là la Tech Art du coup que j'avais filmé dans la vidéo de Monaco. Et il y a sa C63 au loin là-bas. Voilà, super stylé. Bon là on a quelque chose qui est très très aberrant, peut-être même plus que tout ce qu'il y a dans le salon réuni. Plus cher en tout cas. Ben, une Formule 1. Formule 1 de chez Alpine. C'est... ouais. Et en plus je crois que c'est celle d'Esteban Ocon du coup. Numéro 31, il me semble que c'est Esteban Ocon. Elle est incroyable tout simplement. Après il n'y a pas le halo, du coup ça fait chelou. Mais c'est un truc de fou. V6 hybride de 1000 chevaux, c'est un délire. Et apparemment, voilà, c'est pour essayer l'essayer apparemment. Les fun driving expérience. Voilà, piloter une F1 voilà, sur un circuit, on peut le faire. Bon après je pense que ça doit coûter cher, mais on peut le faire. Ça c'est encore plus aberrant que la F1 ça. Ça c'est aberrant ça. Bon ici les gars on a une Alfa Romeo 4C. Mais un peu particulière. Elle est full carbone. Donc là ils ont tout misé sur la légèreté en gros. Voilà, dans l'intérieur de la 4C tout en carbone, c'est vraiment un truc de fou. Et la porte comme elle est légère, c'est un délire aussi. Là le volant en Alcantara, les grosses palettes, c'est un délire. Et là le petit truc qui rappelle que c'est une 4C. Et en plus, non j'allais dire une connerie, j'allais dire que c'était une Spider, mais pas du tout du coup. Vu que le toit est juste là. Les gros sièges baquets en carbone, ils sont vraiment baquets, c'est pas du tout confort, je vous le dis de suite. Mais par contre, c'est course quoi. Voilà, c'est très stylé.